La première étape consiste à ramener le ballon vers toi avec la semelle. Ensuite, tu devras passer le ballon à ton coéquipier en utilisant l'intérieur de ton pied. Pour faire ça correctement, assure-toi de sauter en même temps pour te donner de l'impulsion mais aussi plus de puissance à la passe. Remarque que mes deux pieds sont décollés du sol. Ensemble, ça donne ça. Ronaldo ha tocado poco la pelota Ronaldo, vamos a ver la jugada. Ahí está Ronaldo marchándose, qué bien se ha ido Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima. Bravo Amador, qué bien se ha ido. Pour commencer, prépare le geste par poser ton pied d'appui juste à côté du ballon de la manière dont tu le vois à l'écran. Attention, ce petit pas n'est pas une feinte, donc ne l'accentue pas. Ensuite, tu dois pousser le ballon avec la partie qui est entre l'intérieur et l'intérieur pointu de ton pied. Tu devras pousser le ballon idéalement sur le côté pour feinter le défenseur, mais pas trop non plus si tu veux pouvoir partir après de l'autre côté le plus rapidement possible. Assure-toi aussi de faire une touche super légère quand tu touches le ballon pour te préparer pour la prochaine étape, qui est le crochet extérieur fait sur le côté, mais aussi vers l'avant pour accélérer et laisser le défenseur sur place. Rappelle-toi néanmoins de pousser le ballon assez loin pour ce geste. Quand tu fais le même geste en mouvement, rappelle-toi que le but du geste est de feinter avec l'intérieur, puis de démarrer avec l'extérieur. Plus tu vas vite, plus il te sera difficile de pousser le ballon avec l'intérieur sur le côté pour partir de l'autre côté. La solution est de toujours t'assurer d'utiliser l'intérieur du pied et c'est pas grave si tu pousses seulement le ballon devant toi. À pleine vitesse, le défenseur sera quand même confus et pourra difficilement réagir parce qu'il va penser que tu viens vers lui. Par réflexe, il va sûrement s'arrêter et ça te laissera quelques millièmes de seconde pour t'échapper, centrer, tirer ou continuer à dribbler. Le tout, ça donne ça. Ronaldo. Continúa Ronaldo, se marcha Ronaldo, perfecto, Ronaldo recibe la falta. Y qué detalle de calidad de Ronaldo. Ronaldo dentro del área, vamos a ver, le ha hecho ahí la goma. El regate este fantástico de la elástica. Y se ha marchado de manera... Pour la première étape, tu dois pousser le ballon avec l'extérieur pointu de ton pied devant toi à 45 degrés. Assure-toi d'avoir ton pied d'appui assez proche du ballon. Ensuite, reprends-le avec l'intérieur pointu de ton pied pour le pousser dans l'autre sens et par conséquent éliminer ton adversaire. Assure-toi de finir le geste en accentuant le mouvement en penchant le haut de ton corps sur le côté. Sur la virgule, pour vraiment feinter le défenseur correctement, tu devrais t'assurer de reprendre le ballon avec l'intérieur pointu aussi loin de ton pied d'appui que possible. Ça va vraiment feinter le défenseur. Le tout, ensemble, ça donne ça. Pour faire ce geste correctement, tu dois t'assurer d'être en mouvement.
Ensuite, une fois que c'est le cas et que tu as la distance nécessaire pour faire une touche de balle, alors tu devrais faire comme si tu vas frapper le ballon en levant ton bras et plantant ton pied fort, comme si tu prenais ton élan. Cette étape est la plus importante parce que c'est ça qui fait croire au défenseur que tu vas frapper. Assure-toi donc de la faire bien, mais extrêmement vite pour qu'elle soit efficace. Et enfin, après ça, donc au lieu de frapper, tu fais une touche extérieure vers l'avant pour continuer à accélérer devant toi. Quand tu l'as fait, tu devrais avoir un temps d'avance sur le défenseur pour enchaîner par une frappe, passe, centre ou continuer à dribbler. C'est au choix. Une astuce que j'aimerais te donner, c'est que si tu fais des feintes de frappe vers l'avant multiples, tu devrais toujours continuer à accélérer plutôt que de ralentir avant chacune d'entre elles. Et une deuxième astuce pour toi, c'est qu'en fonction de la situation, tu peux aussi utiliser l'intérieur du pied pour réaliser cette feinte de frappe. Mais assure-toi que dans ce cas-là, le défenseur n'est pas en mesure de prendre le ballon parce que quand tu le pousses avec l'intérieur, le ballon se déplace légèrement un peu plus vers lui. Donc garde ça en tête. Bref, à part ça, le tout, c'est comme ça. Pour commencer et te préparer pour le geste, tu devrais poser ton pied d'appui juste devant le ballon comme tu le vois à l'écran. Attention, tu n'essaies pas de feinter le défenseur avec ce pas, donc garde le buste droit et n'accentue pas le geste. Juste après, pousse le ballon avec l'intérieur du pied vers l'avant à 45 degrés pour te préparer pour le passement de jambe. Assure-toi de ne pas le pousser trop fort. Sache que tu dois aussi sauter et te déplacer latéralement légèrement pour enchaîner le tout parfaitement. Ensuite, tu dois faire un passement de jambe avec le même pied avec lequel tu as poussé le ballon à la base pour faire croire au défenseur que tu vas partir sur le côté alors que non. J'insiste pour que tu fasses toutes ces étapes aussi vite que possible. Et enfin, pour finir cet enchaînement, tu devras accélérer vers l'avant avec ce qui était ton pied d'appui pour laisser le défenseur sur place. Le tout, ça donne ça.